Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance horoscope taroscope pour le mois d'août 2021. Donc comme je dis dans chacune de mes vidéos, il faut toujours penser à regarder son signe solaire, son ascendant et son signe lunaire. Dès qu'il y a un signe qui vous attire plus, n'hésitez pas de nouveau à réécouter les deux autres signes pour avoir une guidance beaucoup plus complète. Après, ça reste une guidance d'énergie générale, il faut aussi adapter le tirage en fonction des situations que vous vivez. Donc voilà. Donc on va commencer le tirage par une ouverture avec l'oracle des chakras, comme ceci, et nous allons faire avec les trois oracles de Colette et Gérard Lougard, l'oracle du grand amour pour les situations affectives. Je ferai un tirage affectif pour les personnes en couple et un tirage pour les personnes célibataires, et l'oracle soleil pour tout ce qui est vie sociale et familiale, enfin voir ce qui peut voir ce qui peut voir à ressortir. Et en tirage oui-non, comme je fais dans tous les tirages horoscopes, nous utiliserons The Extend le Normand de Elvira. Donc tout d'abord, nous allons regarder le signe que nous allons déjà découvrir. Cette fois-ci, nous allons faire nos amis Capricorne, comme ceci. Alors, pour nos amis Capricorne, pour la période du mois de août, est-ce que nous allons toujours découvrir pour nos amis Capricorne pour la période du mois d'août? J'ai comme le besoin, donc, pardon. J'ai comme une vision, comme un ressenti par rapport à un besoin de bien-être, comme un besoin de repos. Vous allez me dire, on est en période d'été, c'est une chose, mais tout le monde ne travaille pas, tout le monde n'est pas en congé au mois d'août. Mais dans ce que je ressens, c'est comme si on avait besoin de se laisser un peu vivre, de simplement se laisser, de profiter de certains moments et surtout comme un besoin un petit peu de paix, comme après peut-être certainement des moments un peu plus difficiles ou des notions de tension qu'il y a autour de vous. On va regarder, nous avons le chakra du cœur, donc c'est tout ce qui est émotionnel qui ressort directement, donc on est bien sur quelque chose qui est dans l'émotion. On a un sentiment où on a envie de s'exprimer, on a comme des humeurs, un retour, un besoin d'équilibre. C'est comme si nous avions eu beaucoup de paramètres ou beaucoup de situations qui ont pu voir à vous porter comme un épuisement, comme une notion de fatigue. On voit directement par rapport à cette configuration qu'il va falloir comme un peu se poser, soit ressouder ces liens affectifs, ces liens familiaux, comme prendre du temps avec les personnes que l'on aime. Ça peut être aussi par exemple les amis pour certains cas ou autres. Et pour tout ce qui est domaine professionnel, nous allons l'approfondir, mais j'ai comme un ressenti où à la fois il ne faut pas falloir, je dirais, trop vous en demander, mais dans ma vision première, c'est comme s'il fallait canaliser ses émotions par rapport à vous-même, par rapport à ce mois. Donc on ressent comme, pas forcément directement un mois qui soit difficile, qu'on soit d'accord, mais comme un mois où on va devoir faire prioriser, plutôt choisir ses priorités, entre guillemets, et surtout recentrer ses priorités. On va regarder ce qui se passe pour vous, pour le domaine professionnel. On a par rapport au domaine professionnel une notion de tension, une notion de... En plus, on a la carte du commerce, donc dans les échanges, dans tout ce qui est communication au sein du domaine professionnel. Alors la carte de l'accident, on peut l'interpréter sous divers aspects, mais là j'ai quand même un ressenti comme à la fois, c'est comme s'il fallait défragmenter certains schémas, renlever certains schémas, ou à la fois, alors on va employer un mot dur, détruire certaines situations. On n'a pas, quand je dis détruire, on n'est pas sur quelque chose de profondément violent. On va regarder la carte qui est derrière. Nous avons la carte de la clé qui nous indique une période où où on va pouvoir en quelque sorte réussir à trouver comme un échappatoire, comme trouver un accord, comme trouver un équilibre par rapport à certaines situations qui ont pu être un petit peu plus difficiles, qui ont pu être un petit peu plus laborieuses. On ressent comme s'il y avait eu un ennui. En plus, on a la carte de l'ennui, du trouble, un ennui, des difficultés par rapport à certains changements ou par rapport à certains mouvements au point de vue du travail. Ça peut être une organisation, ça peut être tout simplement, peut-être pour certains, un changement de direction ou un changement de poste. Pour ceux qui sont en travail indépendant, peut-être des clients qui ont changé. Euh, dans ce qu'on peut voir à ressentir, donc il va falloir, comme on va dire, s'adapter, c'est une chose, mais trouver un équilibre entre ce que vous êtes et ce que vous avez envie d'être. À proprement dit, on a cette notion d'abondance qui nous apparaît comme une période qui va pouvoir avoir des opportunités, des ouvertures. Le dialogue et la communication seront presque au cœur de la situation pour comme retrouver une stabilisation, une stabilité. On va regarder maintenant un peu plus intensément. Je vais remélanger un petit peu. Hop là. On va regarder.
on a bien cette situation présente où on se sent comme un peu oppressé, comme, euh, comme une certaine insatisfaction avec la carte de l'envoûtement qui n'indique pas que du marabout bout de ficelle, hein, qu'on soit d'accord, mais comme un petit peu comme avoir un besoin de changement, de rupture, de casser un schéma par rapport à des moments où on a dû un peu peut-être se renfermer sur soi-même, se mettre un petit peu ouvert. Peut-être que la carte de l'hiver là, on peut la refléter pour certains pour une période un petit peu de congé, mais c'est comme si on était en train de couper un schéma, entre guillemets, comme pour pouvoir recentrer ses émotions. Sur la période de août-septembre, je vous dirais que vous allez comme essayer d'améliorer, de transformer, et également pour certains, de retrouver, on va dire, des relations ou un relationnel un peu plus équilibré au sein du travail. À la fois, vous allez certainement faire des compromis, mais je trouve, enfin, ce que je ressens profondément là, c'est que vous allez réussir à trouver un accord avec tout, avec votre environnement au point de vue du travail, comme ressouder certains liens. Pour certains, on peut voir peut-être que vous aurez des personnes qui partiront au sein de ce travail ou de cette activité, peu importe pour laquelle quelle, quelle configuration vous regardez ce support, quelque part, comme des départs ou des personnes qui peuvent voir à s'éloigner, comme pour retrouver certaines personnes, ou se retrouver avec certaines personnes, ou se retrouver dans un certain, comment vous dire, équilibre. La carte du départ peut être également comme un nouveau départ. Alors, j'ai pas, on peut lire avec la carte de la rupture qu'on a peut-être eu envie de changer. Je ne sais pas profondément ce que je ressens qu'il va y avoir comme une fracture, mais comme un retrouver un équilibre. Pour ceux qui sont en période d'évolution ou en période où il va y avoir comme une évolution ou une période probatoire, il faut savoir réussir à trouver un équilibre toujours entre vous et ce que vous désirez être et ce que vous désirez faire. C'est quelque chose qui apparaît quand même comme assez prononcé pour vraiment être bien stipulé. À la fois, on a une notion quand même de, on va voir en synthèse, plutôt de guérison, donc comme quelque chose qui se rétablit, et je dirais presque une notion de réussite. Parfois, vous avez des capacités que vous voulez pousser peut-être aussi au summum, ami Capricorne, qui parfois peut voir apporter des difficultés à vous-même, peut-être aussi à l'entourage, mais là on parle de vous, en quelque sorte, où il va falloir non plus peut-être pas se disperser et savoir voir la réalité d'une situation. Quand je dis la réalité d'une situation, c'est pas forcément négatif, hein, qu'on soit d'accord, mais parfois on est capable de certaines choses, mais on parfois aussi, je dirais, et là plutôt c'est comme ça que je le ressentirais, on ne peut pas, on dit chez nous, on ne fera jamais d'un canasson, on n'en fera jamais un cheval de course, on peut l'améliorer, on peut le pousser dans ses limites, mais peut-être que par rapport à certaines situations, vous êtes allé au maximum de cet état. Donc vous allez réussir à retrouver un équilibre. Donc maintenant, on va se concentrer sur tout ce qui est domaine affectif. Donc là, nous allons commencer les tirages, j'en fais deux. Comme je vous disais, pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires, je vais commencer par les personnes en couple, pour nos amis Capricorne. On est sur une notion de, d'intérêt. C'est comme si on avait besoin de se redécouvrir. C'est comme si on avait besoin de se retrouver un intérêt dans un relationnel où on a eu des doutes, des incertitudes. C'est comme si on devait se retrouver et se rencontrer de nouveau, comme pour pouvoir aussi, là aussi, se retrouver des bonnes promesses ou des bons augures. On nous indique que promesse, oui, mais qu'il faut savoir aussi raison garder quelque part. Parce qu'une situation qui, si vous êtes dans ce cas-là, on s'était un peu perdu en quelque sorte, où on avait une notion un petit peu de difficulté dans tout ce qui est échange ou difficulté à se comprendre, c'est bien de transiger, mais pareil, n'allez pas au-delà de certaines limites. Il faut canaliser ses émotions, on veut rétablir, mais il ne faut pas parfois s'engager dans certaines situations qui ne peuvent pas vous correspondre. On ne peut pas non plus aller au-delà de certaines limites, on peut être arrangeant, on peut calmer le jeu, mais il faut être sûr de soi. Entre guillemets, il va falloir faire une situation qui peut voir à être concrète. On a tout à fait pardon, excusez-moi. On a le feu rouge qui nous dit faites attention quand même. Il y a une notion d'avertissement ou un arrêt de situation. Quand je dis un arrêt, on n'est pas fondamentalement sur la rupture, qu'on soit d'accord, mais arrêter de certains schémas, qu'on soit d'accord, ou peut-être arrêter à essayer d'éviter les crises au maximum. C'est comme s'il y avait une situation qui pouvait voir être relativement conflictuelle. Il y a peut-être des paramètres ou des situations ou des personnes ou des intervenants qui parfois amplifient les crises. On peut l'interpréter, si vous avez tendance à être dans une forme de possessivité ou de jalousie, il faut savoir, on va dire, la canaliser pour mieux observer en soi. Parce que nous avons, comme toujours, cette notion d'attrait, quelque chose qui est très attractif dans le relationnel, mais c'est comme si tout simplement on n'arrivait plus, on s'était un peu
un peu égaré et on n'arrivait plus à le ressentir. On a la carte des promesses qui réapparaît, qu'on soit d'accord, donc il y a quand même des promesses des promesses de tendresse qui nous indiquent une réelle possibilité de tout transformer, mais je vous dirais, arrêtez un petit peu de trop raisonner, arrêtez un petit peu trop de réfléchir, et parfois il faut simplement aussi peut-être admettre les défauts de l'autre. Quand je dis les admettre, je ne dis pas que vous n'êtes pas tolérant, on espère toujours, si vous avez quelqu'un qui n'est pas démonstratif à l'extrême au point de vue de ses sentiments, il faut savoir décoder les signes de la personne. Il y en a qui ne sont pas dans la parole, mais dans les actes, dans les attentions. Il faut savoir aussi connaître la personne, connaître ses limites. On peut voir à la transformer, à l'améliorer, mais qui va piano va fano. On ne va pas trop vite, en quelque sorte. Et surtout, vous engagez pas à dire ce que vous ne pourrez pas tenir et ce que vous saurez que vous ne pourrez pas tenir. Qu'on soit d'accord, puisque nous avons plutôt la tendresse et la puissance qui nous indiquent plutôt un relationnel qui peut voir à se remonter. Il y a beaucoup la carte du coup de cœur qui peut voir à nous indiquer qu'il y a comme une remontée dans le couple, quelque chose qui est très positif et qui est très très porteur. Donc je vous dirais, si vous êtes en période de crise ou s'il va y avoir des petits moments un peu tendus, lâchons prise, prenons le temps au temps, et c'est pas fondamentalement négatif. Il faut aussi que vous arriviez à vous remettre un petit peu, je dirais peut-être un petit peu en cause ou un petit peu en situation par rapport à votre situation. Donc on sent comme quelque chose qui a besoin d'être fait, d'être bien mis en place, mais qu'il faut prendre le temps au temps pour bien tout gérer. C'est quelque chose qui apparaît comme vraiment, vraiment nécessaire. Parce qu'on a une vraie possibilité de vraie remontée. Alors maintenant, on va regarder pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont célibataires, pour nos amis Capricorne. On a la légèreté et l'espoir. C'est comme si on lâchait prise par rapport à certaines situations. On sent que peut-être que pour certains, vous êtes plutôt dans l'optique ça ne peut pas arriver, ça n'arrivera pas, ou quelque chose comme ça. Vous êtes plutôt dans une période où là, on est plutôt en train de reprendre un petit peu de gaieté, un petit peu je dirais, de lâcher prise. Bien que parfois vous êtes très très cérébral, on est d'accord. Mais on ressent que comme s'il y avait besoin de se lâcher. On nous indique la notion à la fois que vous avez été très dans la prudence, comme des choses que vous ne vous étiez pas fondamentalement permis, ou que vous ne croyez plus fondamentalement au couple, ou que vous avez du mal avec la possibilité, ou avoir le verre à moitié plein, si je puis dire. Je le dis en lecture de cartes, je ne dis pas en jugement, je tiens à le préciser. Mais on sent plutôt aussi que malgré tout au fond de vous-même, il y a comme une notion d'espoir. Vous avez pris un temps, il vous faut un temps pour pouvoir digérer, ou accepter ou rebondir sur de nouveaux horizons. Mais on est, vous voyez, directement dans la carte du départ, donc vers quelque chose qui peut voir un nouveau départ, comme quelque chose qui peut voir à démarrer de façon simple, légère. Là, nous avons de nouveau cette notion de carte de légèreté. Donc là, on est plutôt sur possibilité de rencontre, qui au premier abord, peut-être qu'on n'y croira pas, ou peut-être que tout simplement, ça restera une rencontre qui sera légère. Quand je dis légère, je ne parle pas forcément que de relations charnelles, mais parfois il y a des relations qui sont courtes, mais qui redonnent un petit peu l'envie d'avoir envie, qu'on soit d'accord. Mais à la fois avec la carte de l'engagement, on nous indique quelque chose qui peut être léger, mais qui parfois, sur un malentendu quelque part, entre guillemets, peut voir à être vert. Ou tout du moins, dans ce qu'on peut nous indiquer, accepter ce qui vient, accepter ce qui bouge, accepter ce qui s'approchera. Et c'est peut-être pas la première rencontre, mais peut-être une rencontre dite simple, qu'on n'y croit pas forcément. Les choses peuvent voir à bouger, peuvent voir à s'engager. Donc nous avons le feu vert alors que nous avons commencé. On aura eu les 3 feux presque dans les tirages. Donc on est sur la notion d'une ouverture qui est assez claire, assez probante, en quelque sorte, pour du constructif. Donc on est sur une période de août, septembre, allez, on va pousser large, peut-être octobre, mais je vous dirais que on regarde surtout sur les deux. Ça peut y avoir un glissement de terrain et de temporel, mais on est sur des possibilités de vraie construction, de quelque chose qui peut voir à être constructif. Donc on lâche prise, on reprend confiance et on se laisse porter un petit peu par les événements, et c'est comme si vous alliez aussi vous réconcilier avec, on va dire, avec l'affectif. Parfois, il y a des situations qu'on accepte et qu'on refuse. Donc, je ne peux pas vous dire que si c'est la première, il y en a une notion de possibilité. Donc, je vous dirais, croyez-y, appréciez les moments qui viennent, et vous pourriez avoir de très très bonnes surprises, ce qui pourrait vous changer et vous redonner un peu confiance. Donc, voilà pour la vie affective. Maintenant, nous allons regarder la vie
social, familial. Ou tout simplement ce que cela a à nous dire. Voilà. Nous sommes dans un besoin d'évasion, dans un besoin de communication. C'est comme si on pouvait retrouver des personnes ou reprendre contact avec des personnes avec qui on n'avait pas eu le temps, qu'on n'a pas vu depuis fort longtemps. On a comme un besoin de s'évader, on est bien d'accord, comme pour pouvoir aussi se canaliser. On vous conseille aussi d'aller vers les autres. Si parfois la famille n'est pas facile, les amis ou tout contexte, ou peut-être la question que vous vous posez par rapport à ce tirage pour avoir le message, c'est qu'il faut savoir aller vers l'autre ou aller demander de l'aide. On a des situations qui peuvent s'aboutir, qui peuvent remonter en quelque sorte, très concrètement parlant. On sent comme si parfois vous vous bloquez vous-même par des préjugés, par des situations qui vous êtes peut-être un petit peu, je dirais un petit peu défaitiste, ou par rapport à des invitations, des circonstances où vous pensez que ça ne va pas forcément être possible ou favorable ou amusant. On a comme plutôt entre guillemets, ou qui peuvent même vous décevoir au premier abord, on peut voir à ressentir comme aussi des bonnes surprises. Par contre, dans certains relationnels, dans certains, comment vous dire, déplacements, projets, on ressent comme la notion, par contre, par rapport à certains, comment vous dire, par rapport à certains engagements qu'on pourrait voir à faire, peut-être abonnements, des choses comme ça, on a de faire très attention à certaines situations. Si vous devez rompre ou finir certains contrats par rapport à la période de août-septembre, attendez-vous à avoir que ça soit un peu plus long. On a une réussite qui se fait, mais comme quelque chose qui pourrait voir être un peu plus long et qui pourrait voir à traîner en longueur. On a cette notion de s'organiser aussi des bons moments, entre guillemets. Vous êtes des personnes relativement de caractère qui aimez aussi mener un petit peu, organiser, faire et prévoir. Donc il faut aussi savoir se permettre, on nous conseille quand même d'aller vers les autres pour prévoir, de ne pas forcément tout prévoir de façon seule. Parce qu'il y a quand même des bons moments qui peuvent voir à venir, qui peuvent voir à s'organiser pour vous. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est quand même plutôt sympathique et qu'il faut voir avec une notion de profonde, comment je pourrais vous dire, je ne vais pas dire d'une profonde légèreté, mais d'y mettre un peu d'énergie, de vous sortir et de vous accorder du bon temps, c'est quand même quelque chose qui est nécessaire. Par rapport à tout ce qui est contrat ou autre, faites quand même attention à tout ce qui peut, enfin quand je dis contrat, on n'est pas sur le professionnel, engagement ou autre, regardez bien les petites lignes, vous pouvez redresser la situation, mais ça peut voir à être un petit peu plus difficile. Et par rapport à certaines démarches administratives, n'hésitez pas à demander de l'aide. Pardon, cela pourrait voir à vous faciliter la vie. Donc voilà ce qu'on peut voir à ressentir pour vous. Maintenant, on va regarder avec notre... Tiens, on va reprendre l'oracle des elfes en carte conseil. Il y en a deux qui ont voulu sortir, donc le bonus Téléstar. Donc sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. On est bien sûr canaliser ses émotions. Hein. Respecte tout, même ce qui semble infime. Toute chose dans la vie prend de la signification quand tu veux bien lui accorder. Donc parfois, il faut aussi penser à certains petits détails, peut-être même dans le couple, qu'il faut voir un petit peu à sanctifier et qui peuvent voir à changer beaucoup ou à transformer beaucoup de situations. Donc maintenant, nous allons faire notre tirage du oui-non. Donc comme je dis dans toutes les vidéos, hein, on fait une tirage du oui-non. Si vous regardez plusieurs vidéos, ne posez pas tout le temps la même question, que ce soit pour une vidéo ou pour un tirage personnel. Parfois, il faut savoir lâcher. Si vous avez une réponse, il faut laisser le temps au temps. Posez-vous des questions, si je peux me permettre, plutôt sur du court, moyen terme, pas des questions très très grandes dans le temps. Ça reste un tirage des énergies générales, qu'on soit d'accord. Donc concentrez-vous bien, je vais commencer à faire rajouter les cartes. Il y en a deux qui ont voulu venir. 4, 5 et 6. Alors, concentrez-vous bien, on va tous se concentrer ensemble. Donc, je ne vais pas tarder à préparer le tirage, donc si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, prenez le temps de vous... appuyez sur pause, pardon. Alors, on va regarder par rapport à celle-ci. Et bien là, ça fait 2 fois que ça me fait le coup. Nous avons un oui qui sort en premier, comme carte directement. Nous avons un oui que je vais compléter avec, nous avons un oui
avec du temps, avec du retard, avec quelques difficultés. Si c'est des démarches ou un protocole à suivre, ça va demander du temps. C'est quelque chose qui va avoir besoin de grandir, un projet qui va grandir. Si c'est par rapport à des relationnels, à des échanges, communication qui se fera un petit peu difficile, mais qui aura besoin de s'apprivoiser. Mais en tout cas, nous avons un oui et la cigogne qui nous indique comme des perspectives de renouveau et de redémarrage qui se fera dans de très très bonnes conditions et de façon beaucoup plus favorable en prenant le temps. Donc nous avons un oui. Hop là. Donc voilà ce que je peux avoir à ressentir par rapport à votre tirage, ami Capricorne. Donc j'espère que la vidéo vous aura apporté un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça fait monter la chaîne. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, même vous abonner pour avoir toutes les notifications, pour être sûr d'être bien averti de toutes les vidéos. Donc voilà. Si vous souhaitez une consultation privée, regardez, il y a le lien de mon site www.juliengabriel.com et vous aurez le planning pour réserver une consultation si cela vous convient. Si vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun dans la barre d'infos. Si vous avez des questions par rapport à mon activité, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je la mettrai dans la boîte à questions pour le retour de congé, pour la reprise, pour la rentrée. Et puis laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Et c'est également quelque chose qui m'encourage, même si vous avez des suggestions ou des désirs par rapport aux prochaines vidéos. En attendant, je vous embrasse. Je vous dis au mois prochain pour ceux qui regardent que les horoscopes. À demain pour les quotidiennes. À la semaine prochaine pour les hebdomadaires. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite.